Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Un début de semaine marqué par une forte volatilité sur les produits de taux et actions après le sauvetage en urgence de la banque Crédit Suisse durant le week-end dernier. Les décisions des autorités bancaires ont quelque peu apaisé le stress à l'ouverture lundi, mais cette faillite après celle de la banque américaine SVB une semaine plus tôt montre à quel point la confiance reste le point crucial pour stabiliser les dépôts bancaires. Signe de la fébrilité actuelle, durant le week-end, la Fed annonce également mettre en place des swaps de devises avec 6 grandes banques centrales pour assurer la liquidité en dollars et les besoins de refinancement. Certains observateurs doutent néanmoins que cet apport de liquidité en urgence n'atténue durablement le durcissement des conditions d'octroi de crédit en cours. D'ailleurs, la demande de crédit par les ménages américains ressort au plus bas depuis 10 ans, hors crise Covid, selon une enquête de la Fed de New York. Suite au traitement des porteurs d'obligations assimilés à des quasi-fonds propres par rapport aux actionnaires de la banque Crédit Suisse, les régulateurs bancaires européens et britanniques réaffirment que dans leur juridiction, les détenteurs de dettes passent avant les actionnaires en cas de faillite. La prudence sur le secteur bancaire reste de mise, la banque américaine First Republic faisant toujours l'objet de craintes de faillite imminente. Néanmoins, l'aversion au risque observée à l'ouverture des marchés lundi s'est inversée progressivement tant sur les spreads de crédit qui s'écartent relativement peu par rapport au pire de la séance que sur les actions qui affichent une nette tendance haussière lundi. De la même manière, les taux souverains se sont fortement détendus lors du pic de stress en début de semaine, les investisseurs pariant que les banques centrales pourraient venir au chevet du système financier mondial, mais très vite, la perception d'une inflation plus élevée plus longtemps a inversé le mouvement. La Fed a procédé à une hausse d'1/4 de point de son principal taux directeur cette semaine. Signe de l'incertitude dans la trajectoire de ce durcissement monétaire, Jérôme Powell n'a pas exclu d'autres hausses de taux et déclaré qu'aucune baisse n'était anticipée cette année. Les investisseurs ont également été douchés par la déclaration de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, selon laquelle aucune garantie globale pour tous les dépôts bancaires aux États-Unis n'était envisagée, une déclaration légèrement amendée jeudi soir. En Grande-Bretagne, l'inflation a surpris à la hausse à 10,4% sur un an en février, conduisant la BOE à relever ses taux directeurs d'1/4 de point, comme attendu, à leur plus haut niveau depuis 2008. Relèvement également de 50 points de base de la Banque nationale suisse, en dépit de l'épisode Crédit Suisse. Au final, une semaine sans relief sur les indices actions et taux, mais une énorme volatilité en séance. On suivra cet après-midi les commandes de biens durables aux États-Unis. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.